l'association, ou plutôt l'organisation internationale Reporters sans frontières, qui a installé un bureau en Tunisie le 12 octobre dernier. Donc notre association, notre organisation, a vocation à défendre autant qu'elle le peut la liberté de la presse et surtout la liberté de l'information. Ce qui implique que nous ne défendons pas seulement les journalistes, nous pouvons aussi défendre les blogueurs qui diffusent de l'information et qui portent cette mission d'information. Nous travaillons donc en Tunisie autour de la liberté de la presse, ce qui implique que nous recensons les cas d'agression qui sont nombreux depuis le début de l'année 2012. Beaucoup de journalistes sont attaqués par la police, par les salafistes, parfois même par la population, et pas seulement à Tunis, ce sont des choses qui arrivent aussi en région. Et nous suivons les procès. Il y a donc des procès très emblématiques comme celui de Nesma ou celui d'Atunissia. Voilà, nous les suivons très attentivement et nous envoyons des communiqués quand nous considérons que la liberté de la presse est en danger, que du moins on s'écarte d'un chemin qui convient, en tout cas pour la préservation de cette liberté. Alors le procès Nesma, c'est vrai que ça a été une sonnette d'alarme. D'abord parce que le procès Nesma, en tout cas l'attaque de Nesma par les salafistes à la suite de la diffusion de Persépolis, a eu lieu 3 jours avant l'ouverture de notre bureau à Tunis. Et donc ça a été vraiment une sorte de sonnette d'alarme et on s'est dit, que se passe-t-il? La situation n'était pas parfaite, bien au contraire, mais de là à, disons, faire un procès et de voir une plainte déposée par 144 avocats, voilà, on ne comprend pas. D'autant plus que c'est vrai que pour nous, on comprend tout à fait que les images de Dieu et la manière dont l'enfant s'adresse à Dieu ait pu choquer la population tunisienne, et ça n'est pas du tout ce que nous cherchons à juger. Ce que nous disons juste, c'est que ce procès n'a pas lieu d'être en réalité, puisque les chefs d'accusation reposent sur le code pénal et l'ancien code de la presse, qui, de fait, n'existe plus, puisque le nouveau est entré en vigueur le 4 novembre 2011. Donc pour nous, c'est beaucoup d'inquiétudes, les reports successifs, et puis la date incroyable qui a été fixée du 3 mai. 3 mai, ça correspond à la journée mondiale de la liberté de la presse, nous ont beaucoup surpris. On s'est même posé, et je l'avoue franchement, la question de l'indépendance de la justice, parce que c'est vraiment une date symbolique qui coïncide avec l'événement majeur qui est la journée mondiale de la liberté de la presse, et qui serait organisée cette année par l'UNESCO à Tunis. Alors, on attend le verdict. On a assisté le 19 avril aux plaidoiries, du côté de la partie civile comme du côté de la défense. Et évidemment, nous sommes du côté de la défense. Nous espérons que Nabil Karoui sera acquitté. Rien n'est gagné, mais nous pensons que c'est vraiment le droit qui doit gagner et c'est donc son acquittement qui doit être prononcé demain. Alors demain, cette journée très importante du 3 mai va avoir lieu et bien entendu, nous allons participer. En fait, nous sommes invités par le journal La Presse qui organise une table ronde pour la matinée du 3 mai et le lancement d'un journal qui va porter le nom Libre jusqu'à quand, qui est en fait le nom de la campagne que nous avons lancée à notre arrivée. Donc voilà, nous allons participer, nous prononcer un petit peu sur l'état de la liberté de la presse, sur les défis de demain qui sont nombreux. Alors c'est vrai que cette journée du 3 mai, elle est très importante pour nous. Elle est essentielle parce que c'est tous les ans l'occasion de rappeler que la liberté de la presse, c'est la garantie pour un État démocratique de préserver les autres libertés, de préserver la démocratie d'ailleurs dans son intégralité. Alors donc pour nous c'est important, c'est même essentiel, mais finalement le combat de Reporters sans frontières ne se limite pas au 3 mai. Pour nous, la défense de la liberté de la presse, c'est tous les jours, c'est tous les matins et tous les soirs, et nous sommes 2 dans l'équipe tunisienne, bien plus nombreux dans les autres bureaux. Et voilà, on travaille tous les jours et le 3 mai c'est important, mais c'est tous les jours que les citoyens doivent soutenir et s'engager pour protéger la liberté de la presse à nos côtés.